et diminuer en termes de l'élévation du sol, de chaque point du sol. Parce que, je sais pas ce que vous avez fait un TP topographie, non? Oui, non, on a fait. Oui, monsieur. Donc, le projet, donc c'est quasiment la même chose, bon, avec matériel un petit peu plus sophistiqué, plus moderne. Il y a des équipements même qui font tout ça automatiquement, donc avec des caméras 360 et tout. Et on sort tous les points, la hauteur de chaque point, donc l'élévation de chaque point du terrain, d'accord? Afin qu'on puisse, on va les points donc, vont être utilisés dans un logiciel qui travaille sur le BIM pour créer un terrain en relief, d'accord? Créer un vrai terrain. Donc, ça va être des informations à ajouter à la maquette numérique d'y aller, d'accord? Donc, même l'ingénieur ou le topographe qui fait le côté géologique et le côté topographique, donc, هذوما لازم يكونوا adapter le BIM afin qu'il puisse offrir toutes les informations du terrain pour l'architecte qui va faire le plan de masse, faire le projet derrière. D'accord? Seconde barre, كان يستنى برك يطلع le logiciel. نوري لكم un exemple. comme un exemple تاع le terrain et tout, le تاعي plan de يديروها masse. بكوفاديس واقيلا لا يديروا بكوفاديس وي وكوفاديس كي تمد انت توت لي زانفورماسيون ونخدموا بالكوفاديس مع ان اوتر لوجيسيال دونك لا اون بارل دو بيم داكور باسكو تخدم بالكوفاديس وتخرج لهم بعدك دي بلون 2 دي تحط فيهم برك لا هوتور دو شاك بوان تسمى لي كوردوني دو شاك بوان ce n'est pas BIM. Là, on ne parle pas de travail BIM. Par contre, avec Covadis, les nouvelles versions, donc il y a un moyen, on appelle ça l'interopérabilité. C'est qu'il y a une communication entre plusieurs logiciels. On verra ça par la suite. Généralement, c'est à travers le format IFC. Donc là, on peut exporter des informations à partir d'un logiciel vers un autre. Par exemple, Covadis. Covadis, bon, j'ai AutoCAD, de toute façon. C'est pas un logiciel. Mais avec ça, donc on peut sortir des informations qu'on va exploiter dans Revit. Donc les informations, l'architecte va créer un terrain en se basant sur les coordonnées. D'accord? Il y a un terrain en relief. La Revit, nous comme un exemple. Le terrain est en relief. بعدك يقدر يدير حسابه par rapport au terrassement, يقدر يدير حسابه par rapport au كان يدير le soutènement. Donc il peut avoir même les quantités les quantités la terre qui حفروا, d'accord? Qui حفر. Il peut avoir même la quantité de la terre pour faire une estimation, par exemple, شحال لازم لي من camion, pour faire une planification, quoi. D'accord? Donc vous voyez, tout est relié. Donc انا كي يكون عندي تيران اكزاكت نعرف وين نحط الميرتوتالمون، نعرف وين نحفر، نعرف شحال لازم لي بيطون باش ندير لو سوتالمون هذاك، ونعرف ثاني ميم لا تير كي نحفر ونخرجها شحال لازم لي من كاميون باش نريكوبيري، زعما قال شاك كاميون يرفد 10 طون تاع لا تير. دونك الا عندي 100 طون لازم لي 10 لي كاميون بوغ فيغ سورتير تو سا. Donc, ça m'aide vraiment pour la planification. C'est pour ça qu'on parle de 4D, de 5D. Donc, il y a plusieurs choses qui varient selon l'avancement de mon projet. D'accord? Donc, justement, au, on passe à l'intervenant classique suivant, qui est donc l'architecte. L'architecte donc peut utiliser des logiciels d'esquisse. Donc ça peut être un truc esquisse, ça veut dire c'est il va schématiser, d'accord? بكري bon نهضروا à l'époque l'esquisse كانوا يديروها à main levée, donc à main levée ولا à la main, donc il dessine un plan juste pour avoir une idée باش يقدر يفهم يقدر يكومونيكي مع le client. Donc le client il veut quelque chose, il veut un bâtiment, يقول لهم لك les conditions ديالي هاو شنو حاب فيه هاو شنو حاب فيه. L'architecte il va pas directement faire un plan final, donc il doit faire ce qu'on appelle l'esquisse. La phase esquisse هي الاولى كاع
il va schématiser le plan كيفاش راح يكون le projet اللي كيفاش راح يكون يشوف مع الكليون يبي بروبوز ومن بعد الكليون يقول له بدل لي هذه بدل لي هذه بدل لي هذه باش من بعدك من ليسكيز كي يكملوها كاع يفيناليزيو elle est approuvée تما وين passe au plan on commence à faire le plan final à travers donc la phase APD avant projet détaillé donc avant projet ثاني نزيدو نافونسيو ومن بعدك نلحقوا l'exécution. Donc, قبل ما نديرو le plan, on commence avec l'esquisse. L'esquisse, parfois, on peut la faire avec un logiciel plutôt simple comme SketchUp. Il y a بزاف اللي يخدموا avec AutoCAD. Avec AutoCAD ensuite, يروحوا في SketchUp, ils font يخرجوا la 3D ويديروا même وبعد يزيدوا on peut utiliser 3DS ou la Lumion pour faire les textures et tout, pour faire vraiment un rendu تاع le bâtiment كيفاش راح يكون. Et on peut aussi démarrer directement à faire une modélisation plus avancée avec plus de détails sur Revit directement. Donc, on a le terrain et tout, on commence directement, l'architecte plutôt, commence directement à modéliser son bâtiment sur Revit. Donc, même Revit fait des méthodes plus simplifiées pour faire l'esquisse avant de commencer à faire le plan final. L'autre intervenant, donc, on a le bureau d'études. Donc, bureau d'études, c'est tout à fait normal, comme je l'ai la dernière fois. Donc, il va avoir la mission de faire la conception du projet afin de le rendre donc, réalisable, parce qu'on parle d'une conception. Donc, on a la conception architecturale et il y a aussi la conception acoustique, la conception thermique. Donc, là où il le côté équipement. Donc, tout ça, ça rentre dans les tâches du bureau d'études. Donc l'architecte هذاك يقدر يكون un bureau d'architecture وحده ولا يقدر يكون هو تابع مع le bureau d'études. كاين ثاني d'autres intervenants كاين les fournisseurs. Les fournisseurs donc j'ai dernièrement on va dire les 5 dernières années surtout euh, quasiment tous les grands fournisseurs du monde ولات عندهم une bibliothèque BIM, d'accord? Donc, tu trouves n'importe quel fournisseur je sais pas, de ventilateurs, ventilateurs d'insufflation, d'extraction, ou là, comme par exemple France Air, ou là, qui font les groupes d'eau glacée, les CTA et tout, comme Tran, ou là, Carrier, ou là. Donc, ou là même qui font les pompes incendie, qui font quasiment les équipements, عندهم de grands fournisseurs, d'accord, de grandes marques. Donc, pour chaque équipement, on a de grandes marques connues dans le domaine. Et dernièrement, les 5 dernières années, il y a une bibliothèque BIM. Quand tu trouves le site, il y a une bibliothèque BIM. Tu as des familles Revit, des familles, c'est-à-dire une bibliothèque Revit, des objets qui sont faits pour Revit. Donc, je vais l'équipement dialogue, par exemple une chaudière, donc la chaudière هذيك تلقى فيها كاع لي كارactéristiques تلقاها ديجا en 3D تلقى فيها même les matériaux باش مخدومه لا كولور ديالك واش داير شغل فريمون ريال والداخل ثاني فيها كاع لي كارactéristiques تكنيك لا بويسونس ديالها لا كونسوماسيون لو ديبي تاع الغاز لو برولور ديالها كيفاش يكون دونك tous les détails techniques تلقاهم تما les fournisseurs ça va leur servir de publicité en quelque sorte et ça va les rapprocher du concepteur parce que le concepteur qui يخدم un équipement vers un certain fournisseur en quelque sorte il lui fait de la publicité en même temps شغل يعاونوا شويه بالك il va avoir le marché plus tard d'accord بالك هو اللي va équiper le projet هذا ينهضروا نقولوا بالك un projet فيه قيس 3 milliards ولا 4 milliards d'argent hein. 4 milliards d'argent pour des chaudières qui يربح المارشي هذاك donc c'est vraiment un gain énorme alors pour le côté commercial beaucoup plus tous les fournisseurs se sont mis à créer des bibliothèques BIM les ingénieurs يربحوا donc ils peuvent télécharger des familles, des bibliothèques qui sont déjà prêtes, des objets qui sont déjà prêts avec tous les détails. En même temps, ça aide aussi le fournisseur pour vendre. Et en troisième lieu, donc
Le client final va avoir les détails exacts des équipements installés dans son projet. C'est vraiment très important ça. كي تكون عندي انايا j'ai installé une chaudière VSMAN 3000 ولا. Ensuite, le client plus tard qui chauffe la maquette ديالو خلاص le projet نعطيو له la maquette ديال الباتيمون ديالو يكون فيها لي chaudières VSMAN نقدروا ندخلوا فيهم n'importe quel détail. نقدر الفورنيسور يعطيني n'importe quel détail par exemple comme la maintenance périodique, les dates exactes, شحال لازم شحال لازم لي باش نبدل لي فيلتر, شحال لازم لي chaque, les références de chaque équipement, les vannes qui viennent avec et tout. Donc, tous ces détails-là sont très importants. Donc, le fournisseur, لازم يكون تاني adapté le BIM, surtout dans l'avenir. Hein. Bon, de toute façon, elle a plus comme ça fait 5 ans avec, les bibliothèques sont devenues de plus en plus riches en termes en termes de données. عندنا bien sûr les pouvoirs publics. Bon, les pouvoirs publics, c'est très important. حنا en Algérie عندنا mais c'est vraiment flou شغل ما y a rien d'officiel ماشي كيما الهيك الهيك c'est clair باين le pouvoir public concerné d'accord صح هنا في الجزائر parfois c'est le CTC parfois c'est la DSP parfois كل مرة شكون اللي est considéré comme pouvoir public par exemple حنا في الجزائر كاين lorsqu'on parle de pouvoir public ça veut dire l'organisme public تاع الدولة qui contrôle la qualité et le respect des normes pour le projet en question. Par exemple, on a la protection civile pour le côté incendie. D'accord. Donc, on a une étude. Tu as une installation incendie, un réseau ARIA ou la sprinkler ou tel qu'il soit. L'approbation à la protection civile. Donc, avec le réseau des enfumages là, la protection civile pour vérifier est-ce que j'ai bien respecté les normes, est-ce que le projet est correct, ou لازم تكون عندي l'approbation à la protection civile باش يجوز le plan ديالي ou l'étude ديالي. Sinon, ça passe pas. Sans le cachet, l'approbation à la protection civile, ça ne passe pas. Donc, vous imaginez, ils sont plutôt stricts pour le respect des normes. Et il y a aussi, bon, en termes d'HVAC, dernièrement, donc CTC, ils ont intégré une nouvelle, un, nouveau, un nouvel organisme spécialisé pour la partie équipement. جديد مازالوا جديد ما عندهمش des ingénieurs vraiment qualifiés avec une grande expérience là. Mais ça commence à se faire. Donc, l'organisme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le contrôle du respect des normes en termes de consommation d'énergie, en termes de confort, en termes d'hygiène, etc. Et ça veut dire que les organismes هذوما, on va appeler le pouvoir public, لازم يكونوا adaptés ثاني للبيم. لازم كي نعطي له انايا une maquette بيم لازم يعرف يكسبلواتيها داكور. Vous imaginez لازم يكون باسكو علاه انا كي نعطي له maquette بيم c'est encore mieux, c'est encore plus facile pour lui de faire ses vérifications. Donc كي يكون عنده une idée claire par rapport au BIM, par rapport à comment exploiter cette maquette numérique, c'est un très grand avantage. Ok. On passe au suivant. Donc, عندي تاني donc les économistes et les financiers. Les économistes, les financiers, donc là on parle de métrique, on parle d'estimation du projet, les techniciens d'estimation, les ingénieurs d'estimation, il y a le planificateur. Donc, pour chaque projet, il y a une équipe qui fait l'estimation de métrique le projet pour voir à peu près la réalisation, même l'étude, chaque détail dans le projet. D'accord. Donc, imaginez qu'ils connaissent les économistes, les financiers, ils connaissent adapter déjà le BIM, une expérience dans le BIM, il faut exploiter la maquette numérique.
ils vont pouvoir sortir des rapports. On appelle ça des nomenclatures. Les nomenclatures, donc c'est des rapports de quantité. نقول أنا نحكم زعما un projet facilement avec Revit qui peut bien étudier, qui peut le projet il est bien réalisé dans Revit, hein, la modélisation bien correctement. Je peux sortir des rapports de quantité de béton, de quantité nombre de fenêtres par exemple, nombre de portes exact avec les dimensions exactes. Même pour les équipements, donc la quantité par la tuyauterie pour chaque diamètre. شحال نقدر نخرج même le poids ديالها نقدر نخرج même le prix du mètre linéaire ونخرج من بعدك le montant total تاع le projet. D'accord? Donc, vous imaginez, lorsque je fais la modélisation, comme je répète encore une fois, le plus important, c'est les informations. Donc, il y en a qui me mettent les informations exactes pour chaque partie de mon projet, soit pour la canalisation, pour les gaines, pour les équipements, pour les murs. Ça permet aux économistes et financiers de faire une étude estimative très 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 proche de la réalité. D'accord? Et beaucoup plus facile. Parce que يدخل directement يقدر يخرج des rapports يخرج les rapports كما يحب هو. attendez برك نشوف c'est un grand projet أول شوية باش يتحل. Une fois يخرج je vais vous faire des exemples هكذا باش تفهموا مليح les parties surtout pour la partie terrain et la partie économique et estimation. Donc, on va continuer. Là, vous allez voir, je vais vous faire, je vais vous montrer un exemple. Voilà. Je vais vous partager l'écran. Ok. Vous arrivez à voir, c'est bon? Oui, monsieur. Donc, en fait, je ne sais pas ce que vous savez, اللي ما يعرفش في الويبكس كي تكون مكوبي الميكرو. Lorsque le micro est coupé, تقدر تريح معبز على بار اسباس pour parler instantanément برك بلا ما تنحي la coupure تعاود ترجع. D'accord? Donc تعبز تريح معبز على بار اسباس, il te permet de parler, tu parles, ensuite tu lâches. Une fois tu lâches, يعاود يتكوب الميكرو automatiquement. Ok. Donc هذا, ce que vous voyez ici, vous voyez le terrain هذايا. Le terrain sûrement il a été basé sur un résultat, un rapport تاع Covadis ou un logiciel ou un Civil 3D ou un logiciel qui réalise اللي خرج لي دونك رابور دو كوردوني دو بوان دو بليزيور بوان. قد ما يكون عندي لي بوان بزاف قد ما راح يكون لو تيران ديالي بلو بروش دو لا رياليتي. وشنو راح يكون ثقيل شويه, دونك لازم لي دي بي سي بيرفورمون, دونك لازم نخير توجور نخير توجور لا ميثود اوبتيمال. داكوغ, لا سوليسيون اوبتيمال ما يكون حاجه اللي تكونسومي لي بيرفورمانس بزاف, ما تكون حاجه ناقصه في لا كاليتي. دونك كوم فو فوايي لو تيران هذايا il est en relief, d'accord? ماهوش ضروه, ماهوش بلا, il est en relief et le bâtiment ديالي راهو au milieu. Donc هنا ce que vous voyez, on appelle ça un plan de masse. D'accord? Un plan de masse qui يكون عندي plusieurs blocs, par exemple qui يكون عندي un très grand hôpital où on fait plusieurs blocs, ou une cité universitaire par exemple là. Donc il va falloir insérer chaque bloc l'endroit exact avec des coordonnées exactes. Donc coordonnées, on parle de latitude et longitude. لازم يكونوا في chaque point يكون exact, ومن بعد quand on parle de coordonnées partagées, donc là on partage les coordonnées هذوك entre كاع les lots تاع le projet, que ce soit pour la structure, pour les équipements, etc. Donc هنايا comme vous voyez, je vais essayer de cacher la maquette architecturale.
Donc ça, c'est le terrain, en quelque sorte. Donc en quelque sorte, une dalle pour le terrain existant déjà. Il y a plusieurs modèles. Kainwin, ils font vraiment le fond de fouille et tout. Ça dépend le niveau de détail demandé. Donc, comme vous voyez, chaque équipe, même Hada, vous voyez ce que les traits, les traits dans le parking. هادوما تاني c'est une bibliothèque, c'est une famille, عندها les détails ديالها, عندها les informations. D'accord? Parking space, عاملك les dimensions ديالو. Donc, vous voyez, chaque élément, même la voiture, c'est Beetle, bon, peut-être une Beetle. هنايا même l'enseigne هذه pharmacie, vous voyez ici, هذه تاني c'est un modèle en texte. Donc, n'importe quelle حاجة هنا que je touche, elle peut être changée, elle peut être, bon, je peux avoir toutes les informations que je veux dans la maquette. Elle est vraiment exploitable, ok? Et comme vous voyez, donc هنايا هدايا, je vais vous donner un exemple par rapport les quantités. Par exemple, bon, هنايا ما فيهش les réseaux ديالكم les réseaux ديالنا ou tuyauterie ou là, mais on va travailler avec ce qui est architectural. On va prendre par exemple, bon, je m'excuse, c'est en anglais, j'ai oublié de changer en français. Donc je vais prendre par exemple les murs, voir par rapport côté volume. Si j'ai une question. Oui. Si est-ce que c'est mieux on apprend le logiciel en français ou en anglais? تاخد رأيي, apprends-le en français. Est-ce que tu maîtrises le français mieux que l'anglais? Si. Le français, bien sûr. Voilà. Donc شوف حاجة كي تروح تتعلمها. علاش حنا في الجزائر on a un problème parce que عندنا un très grand problème في les langues. شغل les langues اللي نقراو بهم c'est pas les langues qu'on utilise tous les jours. D'accord? Donc باش تلحق لك l'information لازم تكون la langue هذيك il faut la maîtriser. Alors انت كي تبدا تتعلم في لوجيسيال ابداه en français. اتعلمه مليح ومن بعد الا شفت باللي كاين اون يوتيليتي اقلبو اون اونغلي. الا لقيت باللي فريمون هي اون يوتيليتي بالك بلي طاك بارتيغ على ليترونجي ولا مليح تكون تعرف ثاني تكون موالف لي لوجيسيال اون اونغلي. ميم على كل حال ميم بور لو ديفلوبمون بيرسونيل, هذه اونتر بارونتيز, pour le développement personnel en termes d'anglais, pour la langue anglaise, ils vont mieux utiliser un téléphone par exemple, le PC et tout, كاع دايرون en anglais باش l'anglais شغل موالفها نعيش بها نعيش معاها. داكور. مي بار كونتر كي تكون حاجه جديده دونك تليفون ويندوز كذا موالفو نورمال, بصح كي تكون حاجه جديده لوجيسيال جديد راح تتعلمو فو ميو تتعلمو اون فرونسي, تعلموش اون انجلي, تعلمو اون فرونسي ميتريزيه مليح ومن بعد بلي طار تو بو باسي ان انجلي. Monsieur, mais les sources d'apprentissage, كان كاع en anglais, ما كانش بزاف en français. لا مي سا خلينا دوكا الا راح تتبع اون فورماسيون اون انجلي تقدر تستعمل لي دو باسكو ميم لي لوجيسيال دو فاصون كيما الغيفيت ولا يجي فيه كاع لي لونغ, ما تجيش فيه اون سول لونغ مالغري انت تجيب اون فرونسي مي ليا موان بور شونجي لا لونغ. تقدر تخدم اون انجلي جوست بور سويفر لا فورماسيون هذيك باش تتبعها. هو سي فري كو لو كونتوني بوكو بلو ريش اون انجلي كون فرونسي, مي تقدر دير اون بارتي جوست pour suivre la formation, ensuite pour appliquer vaut mieux تخدم en français باسكو راح تلاقى بدي مو تكنيك اون انجلي اللي ما تفهمهمش ومن بعد سا سير ريان تريح انت تتبع باك تسويفي غير هو تشوفو الى كليكا دروات وخلاص ما على بالكش وعلاه. باغ كونت كي يكون اون فرونسي تقدر تسويفي خير, تقدر تفهم واش كنت دير, دونك تقدر تتبع معاه اون انجلي ومن بعد تروح اون فرونسي بوغ ابليكي. داكور. باسكو D'accord, monsieur. لازم Merci. il faut toujours apprendre dans la langue que vous maîtrisez.
Ou de toute façon, donc, il y a assez de contenu. Hein, pour des formations, même de Revit, ou là, il y a assez de contenu en français par rapport à l'Abkri. Donc, كاين شوية. تلقى في اليوتيوب et tout. Allez, بعث لكم على كل حال بعث لكم في الايميل الاول دي فورماسيون انتيريسونت une chaîne intéressante تاع formation في اليوتيوب تاع الريفي. Donc, commencer avec la partie architecturale. Là, celui qui veut apprendre à utiliser Revit, des formations, là, ما تروحوش تعطيو ال MEP. ابداو بالارchitecture. نساو كاع ال MEP pour le moment. MEP, c'est une partie avancée تاع Revit. Comme vous voyez ici, donc, هنايا يعطيني bon, هنا CFM cubic feet. Ok, donc cubic feet, donc pied cube, parce que هنا راني dans la version anglaise. Donc هنا راهو يعطيني le volume en cubic feet. Comme vous voyez, pour chaque mur, chaque type de mur, le volume ديالو aussi rapidement, en claquement de doigts. كي يكون شنو لازم تكون لا موديليزاسيون ديالي مخدومه مليح. نقدر باغ اكزومبل نبدل نقدر ندير نوموكلاتور تحت واقي نشوف زعما لي فenêtre شحال عندي لي فenêtre في البروجي ديالي. جو بروندر سا تايب نعطيني البيكس ديالي. Donc هنايا يعطيني كاع les types de fenêtres existants dans mon projet avec la largeur et la hauteur ديالها. دونك هادو هما اللي عندي. بون عندي ابارامون باسكو البروجي صغير على كل حال ما عنديش بزاف لي تيب دو فenêtres. مي كي يكون عندي ان بروجي انورم كبير فيه كاع لي تيب دو fenêtres, donc je vais avoir des quantités, je vais avoir un nombre. Il y a plusieurs détails à sortir. C'est vraiment quasiment illimité parce que انا نقدر نزيد ثاني des paramètres. انا نقدر نزيدهم personnellement. خليني من لي بارامتر كي اكزيست ديجا في الريفيت انا نقدر نزيدهم. زعما باغ اكزومبل لو ماتيريو تاع لا فenêtre, نقدر نزيد لو ماتيريو تاع لو فيغ اللي جاي في لا فenêtre هذه. نقدر ندخل نيمبورت كيل كاركتيرستيك نسحقها. مي جو بو كريي دو نوفو بارامتر ناجوتيهم للبروجي ديالي. داكور. On va continuer. Donc, عندي ensuite, donc, هادوما شفنا لي. عندي ثاني l'entreprise de réalisation. هادوما سمعتهم on est toujours dans les acteurs traditionnels. Donc, l'entreprise de réalisation va s'occuper donc de réaliser le projet. Alors, لازم عليهم يكونوا maîtriser, il faut maîtriser le logiciel BIM. Surtout l'entreprise de réalisation, c'est très important. Il faut une grande maîtrise le logiciel BIM déjà pour exploiter la maquette numérique, mais en plus faire des modifications parce que durant la réalisation, il y a toujours des surprises, d'accord? Par rapport à l'étude théorique, déjà le bureau d'études, la conception au début. Donc, il faut savoir comment faire des modifications dans la maquette numérique. باش مع الآخر تخرج une maquette réelle, ressemblante, vraiment rapprochée à la réalisation qui a été faite du projet. Donc, la réalité du projet. D'accord. Donc, ça leur permet même aussi de faire des estimations, parce que l'entreprise de réalisation fait des estimations de sa part. Donc, le bureau d'études fait les estimations d'Yalo, mais l'entreprise de réalisation fait la partie d'estimation d'Yalo. Ensuite, on compare les deux. Maintenant, on passe aux nouveaux acteurs. Donc, les nouveaux acteurs, c'est-à-dire les acteurs les le concept BIM qui n'existait pas avant. D'accord. Il y a des intervenants dans le projet BIM qui n'existaient pas dans les projets classiques. On commence avec le BIM Modeler. Le BIM Modeler, c'est une personne très importante dans le projet. Le BIM Modeler, c'est lui qui fait déjà l'étude. Il peut faire l'étude. C'est l'étude en côté ingénierie, hein, côté engineering. Et il fait le plus important, il fait la modélisation de la maquette.
Donc, أنا كيما راك نشوف هنا le projet هذا ديالي. Donc, c'est un modeleur qui a fait ça, qui a fait les murs, la hauteur ديالهم exact, il a choisi les bons matériaux, il a donné les bonnes dimensions, il a donné tous les détails هذوك. Ou là, il a fait le terrain grâce au rapport de topographie اللي لحقوا. Donc, le rapport topographique, il va faire la modélisation sur le terrain. Donc, le résultat que vous êtes en train de voir par la maquette numérique, complète. Donc, c'est plusieurs BIM modeleurs qui travaillent dessus. D'accord? On a plusieurs BIM modeleurs. Ils sont en train de faire la modélisation. Lazim, il faut une grande maîtrise des logiciels de modélisation. C'est tout à fait normal. Soit Revit ou là, soit un autre logiciel. Et lazim يكون عنده تاني de bonnes notions de qualité تاني pour avoir pour faire un travail de qualité. Mais il ne va pas faire n'importe quoi. Ensuite, donc, Andy, bien sûr, le BIM manager, le BIM coordinateur. Bon, avant, je m'excuse, avant d'arriver au BIM coordinateur, je vais rajouter quelques détails par rapport au BIM modeler. Donc, le BIM modeler, il يكون مع le bureau d'études, il fait la conception. ولا يكون مع l'entreprise de réalisation pour faire les modifications اللي حكينا عليهم. يقولوا باللي je vais faire des modifications في la maquette ديالي parce que il y a eu des modifications في la réalité qui داروا la réalisation un réseau au lieu de un couloir d'un autre côté. Donc لازم يكون عندي des BIM modelers pour faire ce travail là. Donc le BIM modeler c'est celui qui intervient dans la maquette. يقدر يكون de formation technicien, يقدر يكون de formation ingénieur. Généralement, pour les BIM modelers, c'est plus des ingénieurs que des techniciens. Parce que avant, on utilisait les techniciens pour le dessin technique. D'accord? C'était des techniciens, c'était des projeteurs, on appelait ça des projeteurs. Mais donc, les modelers, les BIM modelers, généralement, c'est des ingénieurs. Parce que les يكون يعرف واش هو يدير. Le projeteur, تعطي له dessin, il dessine لك وسي bon. يقدر ما يكونش عنده كاع الميتريز، يقدر يكون عنده الميتريز، يقدر ميم بلا سون ميتريزي يقدر يديسيني لك. Il est rapide في الديسان، سي بون يخرج لك لي بلون، سي تري افيكاس. باغ كونتر بور لا موديليزاسيون، اللي راهو يدير لا موديليزاسيون لازم يكون عنده اون سيغتين ميتريز كوميم، على بالو لا tuyauterie هذيك منين راح يجوزها، il doit avoir une certaine imagination parce qu'en réalité ماهوش راح يديسيني، il va réaliser le projet dans une manière digitale. D'accord? Ça reste vraiment digital ou numérique, mais quand même, c'est une réalisation. Donc, لازم يعرف la hauteur, لازم يعرف les éléments à éviter, لازم تكون عنده des notions dans le domaine باش يقدر يكون un BIM modeler. Donc, le prochain, c'est le BIM coordinateur. Donc, on a عندي ثلاثة réellement. On a le BIM modeler, le BIM coordinateur et le BIM manager. Donc, le deuxième, le BIM coordinateur. Donc, le BIM coordinateur, en quelque sorte, c'est celui, on va dire, le chef d'orchestre. D'accord? On a des orchestres musical. Je suis le chef d'orchestre. C'est lui qui gère tout. C'est lui qui contrôle tout ce qui est BIM. D'accord? هو اللي راه في التيران. مش كيما البيم مانجر. البيم مانجر ماهوش في التيران كيما le BIM coordinateur. Donc, le BIM coordinateur, il fait déjà la coordination en interne. ما بين les modeleurs هذوك كاع. Parce que là, imaginez, il y a un modeleur qui fait le réseau de gamme, il y a un modeleur qui fait le chemin de câble d'électricité, il y a un modeleur qui fait la tuyauterie. كل واحد واش راهو يخدم. D'accord? Donc, لازم une certaine coordination ما بيناتهم. Sinon, il va y avoir des erreurs. Je vais éviter ça en faisant, il y a des logiciels de coordination à utiliser qui font déjà on appelle ça la détection de clash, la détection d'interférence. Par exemple, au cas où il y a un problème, il y a un réseau, راهو يقيس مع un autre réseau. ولا كاين واحد راهو غالط في الخدمه ديالو لو بيم موديلر هذاك راهو غالط في الخدمه ديالو. دونك سي لا و لو بيم كورديناتور انترفيان. دونك il fait un rapport ويبعث له لو موديلر هذاك. C'est sur une plateforme vraiment spécifique للبيم.
appelle ça une plateforme collaborative. Donc, la plateforme هذيك, il va envoyer des rapports. يقدر دوك ça dépend هذه إلا كانت entreprise كبيرة. Dans la plateforme, يبعث un rapport, يبعث l'identifiant exact de l'élément هذاك. قال بلي l'élément فلاني هو كي le BIM modeler هذاك كي يكون عنده l'identifiant, بالidentifiant يروح directement l'élément هذاك. D'accord? L'identifiant كي يكون عنده le Revit directement ou n'importe quel logiciel de modélisation, il dès l'élément d'être, il peut voir l'erreur. Donc, il va la corriger rapidement. D'accord? C'est pour ça qu'on a le BIM, on peut éviter les problèmes bien avant qu'ils arrivent à la réalisation. Donc, durant la phase conception, la phase étude. Mais c'est grâce au BIM coordinateur. C'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui fait la coordination, mais aussi il assure la qualité de la maquette numérique. Parce que comme vous voyez, par exemple, quand vous voyez à droite, il y a une série on appelle ça des vues. عندي la bibliothèque راهي من تحت, عندي les feuilles pour l'impression et tout. Il y a tout un dossier. La maquette numérique, ce n'est pas que la 3D. Il y a tout un dossier qui vient avec. Et c'est au BIM coordinateur de veiller à ce que la qualité est respectée. D'accord? لازم تكون كل حاجة في بلاصتها, لازم تكون bien nommé. Il y a même une charte BIM à respecter. لازم la codification تكون exacte باش la maquette numérique هذيك تكون exploitable. En même temps, il n'y aura pas un cumul de problèmes. Parce que lequel on ne règle pas les problèmes au début, غير يصرى problème, il faut le régler juste après. Sinon, on va avoir un cumul de problèmes ensuite. أروح ترسلكها. Alors, c'est là où intervient le BIM coordinateur, TANI, pour vérifier, pour faire une vérification quotidienne. Hein. Quotidienne, il doit toujours vérifier la maquette. Il dit qu'est-ce qu'il n'y a pas des erreurs, est-ce que tout a été respecté, est-ce que la qualité est là. D'accord? قلنا هذه c'est en interne. Ensuite, on dit pour la partie externe, Tani, donc le BIM coordinateur intervient à l'extérieur, Tani, à l'entreprise de réalisation, par exemple. Donc, on dit un BIM coordinateur qui travaille dans le bureau d'études, par exemple, ou l'entreprise qui a fait la conception. Et il y a peut-être un BIM coordinateur ou un autre interlocuteur dans l'entreprise de réalisation. Donc, on doit avoir quelqu'un pour faire la communication. Pour faire la communication avec l'entreprise avec, en cas où il y a des modifications, en cas où il y a des problèmes, ou là sur chantier, ou là, c'est là où le BIM coordinateur doit aussi intervenir dans ce côté-là et essayer de résoudre les problèmes. Donc, on fait des séances de travail, on fait des réunions et tout, pour essayer de trouver des solutions par rapport à ce genre de problème. Donc, par rapport à votre spécialité, vous pouvez être BIM modeler. Donc, généralement, on commence en tant que BIM modeler. On ne peut pas commencer en tant que BIM coordinateur directement. Parce qu'un BIM coordinateur doit avoir des compétences de modélisation, doit savoir ce que le BIM modeler va faire, quelles sont les tâches le BIM modeler exact pour avoir une bonne vision, une bonne estimation. D'accord? Parce que quelqu'un qui ne connaît pas la modélisation, n'a aucune expérience de la modélisation, c'est tout à fait normal, il ne peut pas communiquer avec les BIM modelers. Il ne peut pas coordonner entre les BIM modelers alors que même pas, il n'a pas fait la modélisation. Alors, il doit avoir quand même une certaine expérience. Donc, généralement, on commence en tant que BIM modeler et plus tard, en gagnant de l'expérience, on peut devenir BIM coordinateur. Maintenant, en dernier point, donc, on a le BIM manager. Donc, le BIM manager, c'est lui qui contrôle tout ce qui se passe dans la cellule. On appelle ça une cellule BIM. Donc, يبدا من الكاي de charge اللي يجيني من عند الكليون, il doit faire en quelque sorte un cahier de charge interne في la cellule BIM ديالو. Il doit assurer un cahier de charge. Un cahier de charge, ça veut dire les détails, c'est un dossier qui contient tous les détails de la réalisation
pour assurer une certaine qualité dans le travail. D'accord? Donc, c'est ça le cahier de charge. Donc, هو لازم يدير un cahier de charge, fait une charte BIM, شغل يعطي كاع les consignes le coordinateur, le BIM coordinateur et les BIM modeleurs pour réaliser un travail de qualité. Donc, pour résumer en quelque sorte, le BIM manager, il va donner les règlements internes en termes de BIM pour avoir une bonne qualité à le BIM, parce qu'il va sortir un cahier de charge spécifique à ça. Les BIM modeleurs vont suivre le cahier de charge HADAC pour la réalisation et le BIM coordinateur va faire la communication et va déjà initier les BIM modeleurs par rapport au cahier de charge HADAC, ce qu'il y a à faire et tout, il va assurer l'application correcte de ce cahier de charge. D'accord? Donc, il fait la vérification, il essaye de toujours améliorer la qualité de travail pour respecter le cahier de charge libéraux, le BIM manager. لازم يكون تاني le BIM manager toujours apte de faire, on va dire une veille technologique. لازم يكون toujours le bureau d'études à jour en termes de BIM. D'accord? S'il y a une nouvelle technologie, لازم يكون au courant. Il doit assister à des séminaires, il doit assister à des conférences. لازم له يكون à la page en termes de BIM. بالك كاين une nouvelle possibilité, بالك كاين des solutions à des problèmes, لازم يكون à la page. وهو qui va communiquer ces nouvelles technologies tout à son équipe, à la cellule BIM. Bien sûr, il doit assurer des réunions avec le maître d'ouvrage, avec tous les intervenants du projet. Il doit toujours faire, on a des, je crois que c'est lui qui anime des réunions, toujours les comme présent, pour le bon déroulement du projet BIM, de la conception jusqu'à la réalisation. Et bien sûr, donc, le BIM manager doit avoir des connaissances techniques vraiment assez avancées comme un technique la modélisation. ما نقدرش نجيب واحد qui n'est pas technicien, qui n'a pas touché à la modélisation de n'importe quel domaine et ونحطو manager. لازم يكون c'est quelqu'un qui a touché et quelqu'un qui a qui a des capacités de management aussi. Donc d'un côté il est technicien, d'un côté il a des capacités de management. Très souvent déjà les BIM managers font des formations de management. Donc généralement on commence donc en tant que BIM modeler, on peut devenir, on n'est pas toujours obligé, mais on peut devenir BIM coordinateur. Et un BIM coordinateur, il n'est pas obligé, mais peut devenir plus tard un BIM manager. Ok, donc ces définitions-là, c'est les plus courantes, parce que comme le BIM, il est assez nouveau dans le domaine de la construction. Donc il y a des définitions, peut-être vous allez trouver des définitions qui diffèrent un petit peu par rapport même les rôles, le BIM manager ou le BIM coordinateur ou là. Mais les plus souvent utilisés et en termes de les plus souvent utilisés et c'est vraiment quelque chose de courant, d'accord? Donc la majorité les cellules BIM travaillent avec ce concept-là. D'accord. Voilà, donc je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Très bien. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Inch'Allah. Merci, monsieur.